Apprendre à donner, ça s'apprend ça, hein? Restez là. Coucou, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Je me présente Caroline Mépong pour les 10 étapes simples au bonheur. Alors, je vous souhaite la bienvenue particulière à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Si c'est la première vidéo que vous regardez de nous, je vous invite à retourner voir les 9 premières étapes qu'on a parcourues jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la 10e étape au bonheur qui est apprendre à donner. Oui, effectivement, donner, ça s'apprend. Donc, nous allons apprendre à donner. Pour commencer, pourquoi est-ce qu'on doit donner? Qu'est-ce qu'on donne déjà? Et à qui on le donne? Pourquoi donner? La réponse est simple, parce que c'est la loi de l'univers. C'est quand on donne qu'on reçoit. L'expérience que j'ai faite dans ma propre vie m'a montré que lorsque l'on donne aux autres, on reçoit un retour. Il y a un adage de chez nous qui dit « La main qui s'ouvre pour donner reçoit en même temps ». Donc quand on ouvre la main parce qu'on veut donner quelque chose, la main est ouverte et quelque chose peut y entrer. Mais si on ferme la main parce qu'on ne peut pas donner, il n'y a rien qui peut y entrer. Donc voilà la raison pour laquelle on doit donner. Qu'est-ce qu'on donne? On donne ce qu'on a. On donne ce qu'on peut avoir. Tout ce qu'on est capable de donner, qu'on le donne. Que ce soit de notre argent, que ce soit de notre temps, que ce soit de notre possession matérielle. Quel que soit ce que vous avez, on n'est jamais trop pauvre pour donner. On a toujours quelque chose qu'on peut offrir. Même si on a l'impression qu'on est le plus pauvre de la terre, on a toujours quelque chose qu'on peut offrir. Si on n'a rien dans la poche pour sortir et donner, on a un sourire qu'on peut offrir. Alors, on a toujours quelque chose à donner, quel que soit le niveau de la vie où nous nous trouvons. Que ce soit le niveau physique, le niveau spirituel, le niveau matériel. Quel que soit le niveau où on se trouve, on a toujours quelque chose à donner. Donc, à la réponse quoi donner, on peut tout donner, on peut donner n'importe quoi. On peut donner sa chaussure à quelqu'un qui n'a pas de chaussure. On peut donner son lunch à quelqu'un qui n'a pas de lunch. On peut donner sa veste à quelqu'un qui a froid. On peut donner... il y a tellement de choses à donner. On peut donner son temps à quelqu'un qui en a besoin, qui est triste dans son cœur, qui a besoin. Quelqu'un qui ne voit pas, par exemple. On peut tenir sa main pour traverser la route. Ça, c'est donner. Donner, ce n'est pas juste de sortir du matériel et donner à quelqu'un. Quelqu'un qui est triste, qui a mal au cœur, qui vit une situation difficile. Un sourire, un mot d'encouragement, c'est quelque chose qu'on peut donner. Donc, tout ce qu'on a, on peut donner. Maintenant, comment donner? Ben, la réponse est très simple, c'est on donne de la façon dont on aimerait recevoir. Si on donne avec bon cœur, avec bonté, c'est sûr qu'on recevra avec bon cœur, avec bonté. Peu importe par quel chemin ça va passer, ça va nous atteindre. Quand nous avons un besoin de quelque chose, quand nous nous sentons très en besoin de réconfort, trouvons quelqu'un qui a besoin de réconfort, réconfortons-le. Et nous allons recevoir le réconfort à travers d'autres personnes, à travers d'autres choses. Nous allons recevoir le réconfort dont nous avons besoin. Si nous avons besoin d'amour, nous nous sentons vides d'amour à l'intérieur, nous avons besoin d'amour, trouvons quelqu'un à qui nous pouvons offrir le peu d'amour que nous avons. Trouvons quelqu'un à qui nous pouvons offrir, qui a besoin de cet amour-là. Offrons-lui cela. Nous allons recevoir un retour, pas forcément de la personne, de la part de d'autres personnes. Ce n'est pas forcément d'attendre la gratitude à la personne à qui on fait du bien. C'est une affaire entre le ciel et vous. C'est une affaire entre la source et vous. C'est une affaire entre l'univers, les lois de l'univers et vous. N'attendez pas un merci, n'attendez pas une reconnaissance, n'attendez pas que la personne se prosterne devant vous pour vous dire « Oh, vous êtes mon sauveur, sans vous, je serais déjà mort. » Non, n'attendez rien en retour. Donnez tout ce que vous avez. Si vous avez besoin de vivre heureux, transmettez le bonheur autour de vous. Transmettez à ceux qui sont autour de vous le bonheur. Donnez une raison d'être heureux, donnez une raison de sourire, trouvez une raison de faire du bien à quelqu'un autour de vous. N'importe qui que vous rencontrez sur votre chemin. Le hasard peut vous faire rencontrer toutes sortes de personnes sur votre chemin, mais ne les jugez pas. Donnez ce que vous avez à donner, donnez ce que vous pouvez donner, sans aucun jugement. C'est arrivé des fois de rencontrer quelqu'un qui était dans un besoin. C'était par un hiver très froid. J'ai dû sortir de mon argent pour aller acheter une chaufferette, pour aller offrir à cette personne il vit dans la rue, il vit dans des tentes dans la rue, et
il n'a nulle part d'autre où aller. Alors cette petite chaufferette, ça lui permet de rester un petit peu au chaud. Il le branche sur une prise, il y a des prises dans le parking partout, il peut le brancher et puis il se réchauffe là-dessus et il est content, il est heureux. Et ce n'est qu'en donnant de ce que nous avons que nous sommes capables de recevoir de l'univers. Et nous n'avons pas à imposer à l'univers de quelle façon il va nous donner ce qu'il a à nous donner ou ce que nous avons mis dans l'univers. Parce que lui, il choisit les manières qu'il va utiliser pour nous donner. Et il nous parle à travers notre instinct. Écoutons notre instinct. Notre instinct, il est très, très vital dans notre communication entre l'univers et nous, entre la source et nous, entre Dieu et nous. Notre instinct, il est très important. Et sachons agir avant que la raison ne vienne prendre le dessus. Sachons faire le pas. Quand notre instinct nous dit quelque chose, sachons agir avant que la raison vienne commencer à dire « Ah ben qu'est-ce qu'on va dire? Ah ben lui, il est capable de se débrouiller, tout ça. Ah ben si. » La raison va venir nous trouver des raisons pour ne pas le faire. Si c'est les raisons qu'on cherche, on va trouver des raisons de ne pas le faire. Mais si nous cherchons une seule bonne raison de le faire, c'est parce que nous voulons que l'univers puisse nous redonner en retour. Ça, c'est une raison suffisante, nécessaire et suffisante pour faire du bien autour de nous. Alors, apprendre à donner, c'est aussi être disposé à recevoir. Donc, ce que nous voulons, donnons-le aux autres et nous le recevrons. J'aime toujours, je parle toujours avec des citations, j'aime cette citation mais qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir autour de vous ». Si vous voulez voir l'honnêteté dans le monde, commencez par être l'honnêteté. Si vous voulez voir la vérité dans le monde, commencez par être la vérité. Si vous voulez voir la paix dans le monde, commencez par être la paix. Si chacun, à son niveau, réfléchit de cette façon et veut être la paix qu'il veut voir dans le monde, devinez quoi? Le monde va devenir un monde paisible. Si chacun veut voir l'honnêteté dans le monde et qui devient honnête en lui-même, mais le monde va être un jardin d'honnêteté. Si chacun veut, si tout le monde veut voir l'amour dans le monde entier et chacun à son niveau commence à donner cet amour-là, à être cet amour, à être amour, mais le monde va être un beau jardin, une magnifique étendue de jardin d'amour. On n'aura plus rien à reprocher à qui que ce soit. Mais c'est parce qu'en général, ce que nous voulons voir dans la nature, nous ne l'avons pas déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Déjà, une petite parenthèse, ce que nous voyons, c'est à travers nos lunettes. Les lunettes avec lesquelles nous voyons dans la vie, c'est les lunettes de notre perception. Notre perception, c'est un rapport avec nous. Ça n'a rien à voir avec ce qui est autour de nous. C'est un rapport avec nous. Ce que nous voyons à l'extérieur, autour de nous, ça a tout à voir avec nous, notre façon de voir la vie, notre paradigme, notre perception des choses. Ça n'a rien à voir avec la réalité de la chose. Et donc, si nous ne voyons que du mal autour de nous, posons-nous la question, c'est quoi ce miroir-là qui me renvoie, ou qui me reflète seulement le miroir? Parce que le monde, c'est un grand miroir dans lequel nous, on se mire. Donc, si les choses que nous voyons dans le monde, posons-nous les questions par rapport à nous. C'est une introspection que nous devons faire. Si je ne vois que le mal autour de nous, si je ne vois que ce que les autres n'ont pas fait, si je ne vois que ce qui me manque, posons-nous la question, est-ce que je suis un pessimiste? Si nous sommes un pessimiste, eh bien c'est le temps peut-être de poser des actions, c'est le temps peut-être d'agir pour changer cela. Alors, si nous voulons que l'univers soit à notre service, soyons au service des autres. Si nous voulons que l'univers nous apporte le bonheur, distribuons le bonheur autour de nous. Si nous voulons que l'univers nous apporte quoi que ce soit, quel que soit ce que nous voulons que l'univers nous apporte, quel que soit ce que nous demandons à Dieu, sachons donner cela autour de nous et nous le recevrons en retour. Donc, apprendre à donner, non seulement donner, ça nous permet de recevoir en retour, mais aussi, je voudrais insister là-dessus, donner, ça nous rend heureux. Dans ma prière matinale, je dis toujours à Dieu, donne-moi une occasion de faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Même moi, quelqu'un sur mon chemin à qui je vais pouvoir faire du bien. Que ce soit même juste par un sourire, juste par un mot d'encouragement. Donne-moi une occasion de faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Le secret du bonheur, c'est de rendre les autres heureux. Par un geste, par un mot, par une action, par une pensée même. Une pensée que nous avons, c'est une prière que nous élevons à Dieu. Une prière que nous envoyons dans l'univers, que nous envoyons à Dieu, que nous envoyons à la source. C'est une forme de bénédiction que nous envoyons aux autres. Et ça nous fait un sentiment de bien-être
Et en plus de cela, la nature de l'univers nous le rapporte. Donnez-moi donc une raison pour ne pas faire du bien. Donnez-moi une raison pour ne pas donner. La seule raison pour laquelle tu ne voudrais pas donner, ce serait que tu n'as pas envie d'en recevoir. Les personnes qui sont toujours très attachées à leurs affaires, non, je n'en ai pas assez pour moi-même, non, je n'en ai pas assez, je ne peux pas en donner, non, je n'en ai pas assez. Mais devinez quoi? Ils vont rester avec ce qu'ils ont. Et puis, ils ne vont pas évoluer, ça ne va pas changer. L'univers ne va pas leur en donner parce qu'ils ne sont pas capables d'en donner. Même si l'univers leur donnait toute la terre entière, ils diront toujours qu'ils n'en ont pas assez. Or, quand on se détache de cela et qu'on apprend à donner aux autres, c'est à ce moment-là que l'univers peut nous donner. Et c'est pour cela que je comprends encore davantage cette parole de Jésus-Christ qui disait « À celui qui a, on en donnera davantage. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui a, c'est celui qui est conscient que j'en ai, je peux donner. Celui qui est conscient que j'en ai, je suis dans l'abondance, je suis capable d'aider quelqu'un. C'est celui-là qu'on dit, c'est celui qui a, qui est capable de donner. Alors on en donnera davantage. L'univers va lui rapporter davantage. Mais celui qui n'a pas, c'est celui-là qui est toujours comme, non, je n'en ai pas assez. Non, il faut que je garde ça. Non, il faut que je tienne ça. Non, je ne peux pas. Non, non, je n'ai pas. Non, j'ai besoin de ça. Non, si tu n'es pas capable de donner, c'est que à l'intérieur de toi, tu es pauvre en esprit, tu n'en as pas. Même si tu as le monde entier, tu seras pauvre en esprit, tu n'en auras pas. Or, Jésus disait à celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il croit avoir. C'est-à-dire que ce que tu as, que tu es en train de tenir là-dessus ferme et que tu ne veux pas donner, tu vas le perdre aussi. Tu vas perdre même ce que tu crois avoir. Alors, apprenons à nous relâcher, à nous détacher des choses, qui nous appartiennent, et enfin, qu'on appelle qui nous appartiennent. Et apprenons à donner aux autres. Apprenons à faire profiter aux autres de ce que nous avons. Si nous avons un vêtement et qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, nous pouvons l'enlever et lui donner pour que ça puisse l'aider et que ça puisse lui servir à la personne aussi. Même si ce n'est pas que la personne est dans le besoin, si la personne est admirative de cette chose, on peut lui donner, que ça puisse lui rendre satisfaction aussi. Nous, on a eu le temps d'en profiter, que ça nous rende satisfaction. On peut aussi permettre aux autres d'en avoir satisfaction. Donc, et plus on en donne, plus on en reçoit. Moins on en donne, moins on en reçoit. Sachez donner, sachez tendre la main pour donner et vous aurez un retour. Donnez de votre temps, donnez de votre argent, donnez de votre énergie, donnez de votre positivité, donnez de votre sourire, donnez de tout ce que vous avez. Vous avez toujours quelque chose à donner. Voilà donc, c'était le thème d'aujourd'hui qui était la 10e étape au bonheur, apprendre à donner. J'espère que ça vous a apporté un plus dans votre vie. Si c'est oui, mettez-nous en commentaire un petit mot, un petit pouce, un thumbs up ou un petit cœur. Mettez-nous quelque chose en commentaire juste pour nous dire que cela vous a été utile à quelque part. Parce que mon bonheur, ce serait de rendre quelqu'un heureux. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un résumé. On va faire un résumé des 10 étapes au bonheur que nous avons parcouru aujourd'hui. Je vous souhaite de prendre votre vie en main afin de vous saisir du brillant destin qui vous attend. Parce que le destin, il est brillant. Rendez-vous au sommet.